Si vous avez plus de 60 ans, il existe un type d'exercice qui peut sembler sain, voire recommandé par les médecins, mais qui pourrait silencieusement préparer votre cerveau à un accident vasculaire cérébral sans aucun signe avant-coureur, aucune seconde chance. Vous pourriez terminer votre séance d'entraînement avec fierté et vous réveiller le lendemain matin incapable de parler, de bouger votre bras ou de reconnaître votre propre reflet. Et en tant que neurologue, ayant passé 3 décennies à traiter des patients victimes d'AVC, j'ai vu ce scénario dévastateur se reproduire plus de fois que je ne peux le compter. Les cas qui me hantent le plus ne sont pas liés au tabagisme, à une mauvaise alimentation ou à des facteurs de risque évidents, mais concernent des personnes âgées, bien intentionnées, qui suivaient des programmes d'exercice physique qu'elles pensaient bénéfiques pour leur santé, pour découvrir que ces mêmes mouvements endommageaient lentement les délicats vaisseaux sanguins qui alimentent leur cerveau. Aujourd'hui, je vais vous révéler 9 exercices courants que des millions de personnes âgées font chaque jour, convaincus qu'ils les maintiennent en bonne santé, alors qu'en réalité, ils pourraient être à un mouvement de subir un AVC qui changerait leur vie. Certains d'entre eux vont vous choquer, car ils sont recommandés par des experts en fitness, enseignés dans les centres pour personnes âgées et vantés par les programmes de bien-être partout dans le monde. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et quel exercice vous pratiquez le plus souvent, car je lis tous les commentaires et je vous dirai si ce que vous faites est sans danger ou si vous devez changer immédiatement. Si vous trouvez ces informations utiles, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, car la santé de votre cerveau dépend de ce que vous apprenez aujourd'hui. Commençons par l'exercice le plus dangereux de tous, celui qui fait probablement partie de votre routine quotidienne. Numéro 9. Les flexions vers l'avant et les flexions des orteils, vous l'avez fait des milliers de fois. Vous vous penchez en avant pour ramasser le journal, vous vous baissez pour lasser vos chaussures, ou vous étirez vos ischio-jambiers tendus en touchant doucement vos orteils. Cela semble naturel, voire thérapeutique. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que ce simple mouvement prive silencieusement votre cerveau d'oxygène à chaque fois que vous le faites. Voici ce qui se passe dans votre corps et que personne ne vous dit jamais. Au moment où vous vous penchez en avant, la gravité attire le sang loin de votre cerveau et vers vos pieds. Chez les personnes plus jeunes, le corps compense instantanément. Mais après 60 ans, ces mécanismes de compensation ralentissent considérablement. Votre pression artérielle baisse, la circulation devient lente et, pendant ces secondes critiques, votre cerveau ne reçoit pas l'oxygène dont il a besoin. Laissez-moi vous parler de Margaret, une enseignante à la retraite de 73 ans vivant dans l'Iowa. Chaque matin, elle faisait ses étirements habituels, dont 10 flexions vers l'avant pour rester souple. Un mardi matin, après sa routine habituelle, elle s'est sentie légèrement étourdie, mais elle n'y a pas prêté attention. 3 heures plus tard, alors qu'elle préparait le déjeuner, elle s'est effondrée. L'accident vasculaire cérébral lui avait fait perdre l'usage de la parole et paralyser le côté droit du corps. Ce que Margaret ignorait, c'est que son médicament contre l'hypertension, associé à une légère déshydratation et à ses flexions avant répétées, avait créé les conditions idéales pour un accident vasculaire cérébral. Chaque flexion avant provoquait une baisse temporaire du flux sanguin vers son cerveau. Au fil du temps, cela a entraîné la formation de petits caillots dans ses artères rétrécies. Ce matin-là, l'un de ces caillots s'est détaché et s'est directement dirigé vers son centre de la parole. Margaret s'est partiellement rétablie, mais elle ne pourra plus jamais enseigner. Elle ne pourra plus jamais lire d'histoire à ses petits-enfants avant qu'ils s'endorment. Tout cela parce qu'un mouvement qu'elle pensait bon pour sa santé endommageait lentement son cerveau. Le danger ne réside pas seulement dans le vertige immédiat que vous pouvez ressentir, c'est l'effet cumulatif sur vos vaisseaux sanguins, les dommages microscopiques qui s'accumulent au fil des mois et des années, jusqu'à ce qu'un jour, votre cerveau n'en puisse plus. Mais si quelque chose d'aussi simple que se pencher en avant peut déclencher un accident vasculaire cérébral, attendez de connaître la posture de yoga relaxante qui envoie les seniors aux urgences en nombre record. Numéro 8. Les postures de yoga inversées. Le yoga est devenu le chouchou du fitness pour seniors. Présenté comme une activité douce, réparatrice et parfaite pour les corps vieillissants, et dans l'ensemble, il peut être merveilleux.
Mais il existe une catégorie de postures qui provoque discrètement des AVC chez les seniors à travers le pays. Et la plupart des professeurs de yoga n'ont aucune idée qu'ils mettent leurs élèves en danger. Je parle de toutes les postures où la tête se trouve en dessous du cœur, les jambes contre le mur, la posture du chien tête en bas, même les simples flexions vers l'avant. Ces inversions provoquent un changement massif de la circulation sanguine vers le cerveau, créant des pics de pression dangereux dans les vaisseaux sanguins qui peuvent déjà être affaiblis par des années d'hypertension ou d'accumulation de cholestérol. Votre cerveau dispose d'un système délicat de régulation de la pression, mais après 60 ans, il ne fonctionne plus aussi efficacement. Lorsque le sang afflue soudainement vers votre tête pendant une inversion, les vaisseaux sanguins vieillissants peuvent gonfler, se contracter ou même se rompre. Il peut en résulter un AVC hémorragique, où le saignement dans le cerveau cause des dommages dévastateurs. J'ai traité une femme de 68 ans, Dorothy, qui suivait des cours de yoga doux depuis 2 ans. Elle aimait la communauté, l'environnement paisible et surtout la posture relaxante, jambes contre le mur, à la fin de chaque séance, un jeudi soir. Pendant cette posture, elle a ressenti une vive douleur derrière les yeux, mais a pensé qu'il s'agissait simplement d'un mal de tête. Cette nuit-là, le mari de Dorothy l'a trouvée inconsciente dans leur chambre. Le scanner a révélé une hémorragie cérébrale dans le cortex postérieur, la zone qui contrôle la vision et la perception spatiale. La montée de tension artérielle provoquée par la posture inversée avait causé la rupture d'un vaisseau sanguin fragilisé. Dorothy a survécu, mais elle est désormais aveugle et a des problèmes d'équilibre. Elle m'a dit en larmes qu'elle avait fait confiance à son professeur de yoga, qu'elle pensait que doux rimait avec sûr, et qu'elle n'aurait jamais imaginé que lever les jambes contre un mur pourrait détruire sa vision à jamais. Il ne s'agit pas d'éviter tout yoga. Il s'agit de comprendre que votre corps vieillissant a des règles différentes désormais. Ce qui semblait réparateur à 40 ans peut être mortel à 70 ans. Mais ce ne sont pas les seuls exercices qui mettent votre cerveau en danger. Dans la suite de cet article, je vais vous révéler comment le simple fait de porter des courses ou de soulever un panier à linge peut faire monter votre tension artérielle à un niveau suffisamment élevé pour déchirer la paroi de vos vaisseaux sanguins. Numéro 7. Soulever des charges lourdes sans respirer correctement. Il y a quelque chose d'admirable à conserver son indépendance, à porter ses propres courses, à déplacer des cartons ou à aider à la maison. Cela vous donne un sentiment de capacité et de force, mais ce que la plupart des personnes âgées ne réalisent pas, c'est que même soulever des charges modérées, lorsque cela est fait de manière incorrecte, peut créer une poussée de pression à l'intérieur du crâne suffisamment puissante pour déclencher un accident vasculaire cérébral. Le danger ne réside pas nécessairement dans le poids lui-même, c'est ce qui se passe lorsque vous retenez votre souffle pendant que vous soulevez, ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. Cette rétention inconsciente de la respiration provoque une forte augmentation de la pression artérielle, augmente la pression dans votre poitrine et votre cerveau, et peut perturber l'équilibre délicat de la circulation dans vos artères vieillissantes. Pour une personne dont les vaisseaux sanguins sont déjà rétrécis par l'accumulation de plaques ou raidis par des années d'hypertension, cette poussée de pression peut être catastrophique. Les parois des vaisseaux peuvent se fissurer, des caillots cachés peuvent se détacher, ou le flux sanguin peut devenir si turbulent que de nouveaux caillots se forment sur place. Robert, un mécanicien à la retraite de 81 ans, l'a appris à ses dépens. Il était fier de sa force et de son indépendance, aidant toujours ses voisins dans leurs travaux de jardinage et leurs réparations domestiques. Un samedi après-midi, alors qu'il aidait à déplacer un lourd par terre, il a retenu son souffle et a soulevé de toutes ses forces. Au moment où il a posé le pot, Robert a ressenti un mal de tête écrasant et a été pris de vertige. En quelques minutes, il ne pouvait plus lever le bras droit ni parler clairement. L'AVC avait touché son cortex moteur gauche, la zone qui contrôle les mouvements et la parole. La soudaine augmentation de pression avait délogé un morceau de plaque de son artère carotide qui s'était directement dirigé vers son cerveau. Robert a désormais besoin d'aide pour accomplir des tâches élémentaires
tels que boutonner sa chemise et se brosser les dents. Il m'a confié qu'il donnerait n'importe quoi pour pouvoir revenir en arrière et demander de l'aide pour porter ce pot de fleurs, pour respirer correctement, ou simplement pour reconnaître que son corps de 81 ans n'était plus le même que celui de ses 50 ans. Le plus tragique, c'est que cela aurait pu être évité si Robert avait su qu'il fallait expirer en soulevant des objets lourds, prendre son temps ou demander de l'aide. Il serait encore l'homme indépendant dont il était si fier. Mais soulever des objets n'est pas le seul mouvement quotidien susceptible de provoquer de dangereuses poussées de pression. Attendez de découvrir comment le simple fait de se lever peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux chez des personnes âgées qui ne s'y attendaient pas. Numéro 6. Se lever trop rapidement, c'est le mouvement le plus naturel au monde. Vous finissez de lire le journal, vous vous éloignez de la table de la cuisine et vous vous levez. Vous l'avez fait des millions de fois sans y penser, mais pour les personnes âgées, ce simple passage de la position assise à la position debout peut déclencher une cascade d'événements qui aboutit à un accident vasculaire cérébral. Lorsque vous vous levez rapidement, la gravité attire immédiatement le sang de votre cerveau vers vos jambes. Chez les personnes plus jeunes, le corps compense instantanément en augmentant le rythme cardiaque et en resserrant les vaisseaux sanguins. Mais après 60 ans, surtout si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, des diurétiques ou si vous êtes même légèrement déshydraté, ce système de compensation ne fonctionne plus. Il en résulte une chute dangereuse de la pression artérielle, appelée hypotension orthostatique. Votre cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène. Même pendant quelques secondes seulement, vous pouvez vous sentir étourdi, pris de vertige ou ne ressentir absolument rien. Mais pendant ce moment où le flux sanguin est réduit, votre corps panique et tente de se protéger en formant de petits caillots pour maintenir la circulation. Ces caillots ne causent pas toujours de problèmes immédiats. Ils peuvent rester silencieux dans un vaisseau sanguin pendant des heures, voire des jours. Mais lorsqu'ils finissent par se détacher et se déplacer vers votre cerveau, les dégâts peuvent être catastrophiques. Je n'oublierai jamais Hélène, une grand-mère de 74 ans originaire du Texas. Elle regardait son petit-fils jouer dans le salon lorsqu'elle s'est levée rapidement pour lui apporter un encas. Elle a ressenti un bref vertige, mais n'y a pas prêté attention. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, elle s'est soudainement retrouvée incapable de se souvenir du nom de son petit-fils. Lorsque son fils est arrivé, Hélène était confuse et avait du mal à parler. Le scanner a révélé la présence de multiples petits caillots dans son cerveau, ce que nous appelons un AVC de type watershed. Ces caillots s'étaient formés quelques heures plus tôt, au moment où elle avait eu un vertige, lorsque sa tension artérielle avait chuté et que son corps avait tenté de compenser en coagulant. Aujourd'hui, Hélène vit dans un établissement spécialisé dans les troubles de la mémoire, incapable de reconnaître le petit-fils avec lequel elle jouait quelques heures avant son AVC. L'histoire d'Hélène me brise le cœur, car elle aurait pu être évitée si elle s'était simplement levée lentement, avait pris un moment pour s'arrêter ou s'était appuyée sur le bras de son fauteuil. Elle serait peut-être encore en train de faire des biscuits avec son petit-fils aujourd'hui. Mais les mouvements brusques ne sont pas le seul risque. Parfois, le simple fait d'essayer de rester souple et mobile peut avoir des conséquences inattendues. Numéro 5. Les rotations et les cercles avec le cou. Vous vous réveillez avec la nuque raide, alors vous faites de légers cercles avec la tête pour vous détendre. C'est devenu un geste tellement naturel que vous n'y pensez même plus, mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que ces mouvements apparemment anodins étirent et tordent certaines des artères les plus délicates de votre corps. Les artères vertébrales serpentent à travers de petites ouvertures dans vos vertèbres cervicales et transportent le sang vers l'arrière de votre cerveau. Ces artères ne sont pas conçues pour s'étirer et se tordre de manière excessive. Chaque fois que vous faites un cercle complet avec votre cou, surtout avec force ou rapidité, vous tirez sur ces vaisseaux comme si vous étiriez un élastique. Chez les personnes jeunes, ces artères sont souples et résistantes, mais après 60 ans, les parois des vaisseaux deviennent plus rigides et plus fragiles. Un mouvement qui était sans danger à 30 ans peut provoquer une petite déchirure de la paroi artérielle à 70 ans.
Lorsque cela se produit, votre corps tente immédiatement de réparer les dommages en formant un caillot à l'endroit de la déchirure. Ce caillot peut bloquer complètement la circulation sanguine vers des zones critiques de votre cerveau, provoquant ce que nous appelons un accident vasculaire cérébral, vertébro-basilaire. Ces accidents vasculaires cérébraux touchent le tronc cérébral, la zone qui contrôle la respiration, l'équilibre et la conscience. Ils sont souvent mortels ou laissent les survivants avec des handicaps dévastateurs. Frank, un comptable à la retraite de 69 ans, commençait chaque matin par de légers mouvements de rotation du cou pour soulager la raideur due au sommeil. Un matin, au milieu de sa routine, il a ressenti une douleur aiguë à la base du crâne. En quelques minutes, il a été pris de violents vertiges et de vomissements. Sa femme a appelé les secours lorsqu'il s'est effondré dans leur salle de bain, à l'hôpital. Nous avons découvert que Frank s'était déchiré l'artère vertébrale gauche. Le caillot qui s'était formé au niveau de la déchirure s'était déplacé vers son tronc cérébral, provoquant un AVC qui a affecté son équilibre et sa coordination. Frank a survécu, mais il est désormais en fauteuil roulant et dépend de sa femme pour les soins de base. Frank m'a dit qu'il n'avait aucune idée que quelque chose d'aussi doux pouvait être aussi dangereux. Il pensait prendre soin de son corps, mais en réalité, il mettait sa vie en danger à chaque matinée. C'est pourquoi je dis à tous mes patients d'éviter complètement les rotations complètes du cou. Votre cou n'est pas juste une articulation à étirer, c'est une artère vitale qui transporte le sang vers votre cerveau. Et cette artère mérite d'être protégée, pas stressée. Mais si des mouvements doux du cou peuvent provoquer des AVC, qu'en est-il des entraînements très intenses qui deviennent populaires dans les programmes de remise en forme pour seniors? Numéro 4. L'entraînement par intervalle à haute intensité. Le monde du fitness a découvert les seniors et promeut l'entraînement par intervalle à haute intensité comme une fontaine de jouvence. De courtes périodes d'exercice intense, suivies de brèves périodes de repos, promettent de stimuler le métabolisme, d'améliorer la santé cardiaque et de rajeunir l'organisme. Mais voici ce que le marketing ne vous dit pas. Pour les systèmes cardiovasculaires vieillissants, le cheat peut être comparable à faire vrombir le moteur d'une voiture qui tourne déjà mal. Les pics soudains de fréquence cardiaque et de pression artérielle peuvent surcharger les vaisseaux sanguins qui subissent déjà des décennies d'usure. Au cours de chaque intervalle de haute intensité, votre tension artérielle peut augmenter considérablement. Votre cœur s'emballe. Vos vaisseaux se dilatent rapidement et la paroi endothéliale à l'intérieur de vos artères subit un stress intense. Chez les personnes plus jeunes, ce stress peut en fait renforcer le système cardiovasculaire, mais chez les personnes âgées, il peut provoquer de minuscules déchirures dans les parois des vaisseaux ou déloger la plaque qui s'est accumulée au fil des ans. Ces perturbations de la paroi des vaisseaux sanguins créent un environnement propice à la formation de caillots, et lorsque ces caillots se déplacent vers le cerveau, les conséquences peuvent être dévastatrices. J'ai traité un homme de 76 ans, Paul, qui s'était inscrit à un cours de AIT pour seniors dans sa salle de sport. Il était fier de suivre le rythme des participants plus jeunes, se poussant à bout avec des jumping jacks, des burpees et des exercices rapides. Après une séance particulièrement intense, Paul se sentait épuisé mais satisfait. Cette nuit-là, Paul s'est réveillé incapable de bouger le côté gauche de son corps. Il avait du mal à parler et ne comprenait pas ce que sa femme lui disait. L'examen effectué aux urgences a révélé la présence d'un gros caillot bloquant l'artère cérébrale moyenne droite, la principale artère qui irrigue les zones du langage et du motricité du cerveau. La tension artérielle de Paul, pendant cette séance d'entraînement, avait atteint un niveau suffisamment élevé pour rompre un fragment de plaque dans son artère carotide. Ce fragment de plaque s'est directement dirigé vers son cerveau, provoquant un accident vasculaire cérébral qui lui a laissé des troubles permanents de la parole et une paralysie partielle. Paul a désormais du mal à communiquer avec sa famille et a besoin d'aide pour accomplir les tâches quotidiennes. Il m'a dit, dans un langage laborieux, qu'il pensait faire tout ce qu'il fallait en restant actif et en se lançant des défis. Il n'aurait jamais imaginé qu'essayer d'être en bonne santé pourrait lui ôter si complètement son indépendance. Le drame, c'est que Paul aurait pu profiter de tous les bienfaits de l'exercice physique en pratiquant des activités plus douces et plus régulières qui n'auraient pas soumis
son système cardiovasculaire, vieillissant, à un effort extrême. Mais les entraînements intenses ne sont pas les seuls à pouvoir avoir des effets néfastes. Parfois, même les mouvements les plus basiques peuvent devenir dangereux s'ils sont effectués dans de mauvaises conditions. Numéro 3. Marcher par temps chaud. La marche est l'exercice le plus recommandé pour les personnes âgées, et pour cause, elle est douce, naturelle et généralement sans danger. Mais il existe une condition qui transforme cette habitude saine en un danger caché. La chaleur et l'humidité. Lorsque vous marchez par temps chaud, votre corps travaille davantage pour se refroidir en transpirant, mais avec l'âge, la sensation de soif s'estompe et nous ne nous rendons souvent pas compte que nous nous déshydratons. Si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle ou des diurétiques, la déshydratation devient encore plus dangereuse. Voici ce qui se passe dans votre corps et que vous ne pouvez pas ressentir. Lorsque vous perdez du liquide par la transpiration, votre volume sanguin diminue et votre sang devient plus épais, plus concentré. Ce sang épaissi circule plus lentement dans vos vaisseaux, en particulier dans les petites artères qui alimentent votre cerveau. Lorsque le flux sanguin ralentit et devient turbulent, il crée les conditions idéales pour la formation de caillots. Ces caillots peuvent se former plusieurs heures après votre promenade, souvent pendant que vous dormez, lorsque votre circulation ralentit naturellement encore plus.